Et c'est parti pour Alors cette... on repart sur une deuxième phase de ban. Tout à fait, ce deuxième manche de ce scrim. Azure Utopia contre Neo Sentry Red. Azure Utopia, cette fois-ci au first pick, dans cette phase de ban. Alors est-ce qu'on va laisser le Mimiki pour le second pick? Ou alors c'est plutôt les Azure Utopia qui n'ont pas envie de jouer contre. Et les NSR qui ne veulent pas jouer contre Mew apparemment. Et du coup, ça part sur Mimiki Mew, un les Argus Open, un les Argus qui va être pick probablement, à moins qu'on s'assure un Flagados directement. Ah, les Argus peut-être trop forts pour être laissés aux adversaires, surtout qu'on a vu Passy de comment il le jouait la game précédente. Ah Ah non, ouais, c'est Tortank. tiens, intéressant. Après, comme j'en ai parlé ce week-end hein, à plusieurs reprises, Tortank est un pick qui est tellement flex qu'il peut se jouer en top lane, en jungle, en bot lane, avec un rôle différent à chaque fois. Tu veux le sécuriser, pourquoi pas, et c'est vrai qu'il est hyper méta en ce moment. Et du coup on laisse les Argus hein, pour les NSR avec un Oupa à nouveau. Non, comme c'est pas forcément du trash talk, mais les gens peuvent être heurtés. Ah, il faut savoir que vous êtes mélangés entre supporters des deux équipes. Soyons dans le respect et la bienveillance, bien sûr. Et un Chifours, let's go, un petit Chifours. Donc déjà, on élimine la jungle, je pense. En tout cas, la première otage jungle pour ce Tortank. Chifours Dark. Pour l'instant, c'est Chifours Dark, effectivement. Après, ça peut changer, parce que ça sera probablement pas ZVP qui va le jouer. Enfin, je ne pense pas. Oh, attendez, c'est en train de faire de la grosse cuisine, là. Maybe ça cuisine comme des fous. Et on a à nouveau un thème sur le poulet qui est surpris personne. Après, il est chaud sur le pic Barzegalier, on va pas se mentir. Et un ronflex cette fois-ci, un côté NSR. Et ouais, ça cuisine de fou. Vous êtes pas prêts. Hein. Vous êtes pas prêts. Je sais qu'il a bossé beaucoup le pic TNFX. Donc là, ils tentent enfin leur compo. Côté NSR, on reste sur presque la même draft que la game précédente. Effectivement. Ils ont juste inversé le ronflex avec un Tortank. Et le Mew avec un Lézargus. Sauf qu'ils échangent de poste, j'ai l'impression. Neptune va aller en jungle et... Attendez. Non, Yanako va aller en jungle et Neptune en lane. Peut-être. Compacite sur Chifours en jungle, bien sûr. ZV sur... Attendez, mais ça veut dire double... Ça, je comprends pas. Il n'y a pas eu un bug ou autre, ils vont pas demander à reset Non, parce non, que non, c'est non, très non. surprenant ce TNFX. Prêt pour contrer les Argus, mais ça reste très surprenant quand même. Non, non, c'est prévu comme ça. Y a pas de crash, rien. Mais effectivement, ce pic Ténéfix, je sais qu'il a cuisiné avec, hein, voilà, il a envie, il a bossé, il a envie de le sortir, ils avaient des idées de compo, ils avaient des théories craft. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Hein. Est-ce que c'est fine ou est-ce que c'est de la sauce? On va voir ça dans quelques instants. D'ailleurs, on va mettre à jour le score. Le problème, c'est que Pardon. du coup tu dois jouer Tortank en tant que tank, mais du coup Ah non, mais je tu sais pas. t'enlèves une possibilité d'allrounder en plus. Je sais pas trop. Effectivement, j'ai remis bot. Ok, j'ai remis bot. Ah, peut-être pour une petite invade là, de la part du TNFX. Ouais, on va On voit rester un qu'il petit court à peu. toute vitesse. On va rester un petit peu sur réseau en early game en tout cas. Attention à faire attention à bien cover aussi la jungle de Chifours puisqu'il pourrait y avoir éventuellement. Ouais, non, bah voilà, ça cover. Il se doute bien. Il se doute bien qu'il va y avoir une invade. Il a tenté. Il y retourne. Est-ce qu'il va réussir à la voir? Un truc, c'est qui casse avec toi? Alors, c'est Étoile, un joueur de l'équipe de Belgique de l'UEC, et sinon un joueur de l'équipe Neocentry Red, hein, contre qui l'équipe Azeri est en train de scrim actuellement, qui joue support pour la NSR, et tank chez la team belge de l'UEC. Il m'a proposé de venir du cast, j'ai dit avec plaisir. Après tout ce week-end où j'ai dit au cast, moi, continuer, ça ne me dérange pas. Ah, le flash out, hein, qu'on force sur Athème, attention, hein, Neptune qui sert bien. Du coup, c'est bien Neptune qui est jungler, j'ai l'impression, avec Givra qui a ramassé un buff pour early évoluer et aller sur la bot lane, du coup, en tant que DPS bot. Et c'est un Chiforce Dark pour Passid aussi. Ouais, effectivement, On va aller chercher le one shot. le build, on avait vu hein, que ça avait du dark, en tout cas, c'était quand vous êtes lavé, et c'est vrai qu'après l'item, j'ai pas regardé.
Il a full heal ou il a... Non, il a pris flash, hein, du coup, pour faire des points obscurs. Into flash, into smite. Alors la bot, ça se passe comment? Léger avantage pour ZV, j'ai l'impression. En termes de last hit. Avantage Pikachu pour le moment. Ouais, tout à fait. Presque son niveau 6 déjà. Il va avoir son deuxième spell au niveau 6, il me semble, hein, d'ailleurs. Dangereux d'être là. Il continue ses invades. Dangereux d'être là. En 1v3, c'est compliqué. Ah, il s'en sortira pas, malheureusement. Eh bien, j'ai Clem H en des 1 dans le chat qui te souhaite le bonsoir, mon cher étoile. Bonsoir à tout le chat de Brasbo. Let's go, en légende. Un petit scoring pour Atem qui se met bien. Là, il va pouvoir presque avoir son set et avoir son premier stack peut-être. Donc, c'est pas mal. Ah, oh, c'est très mécanique, hein, c'est très beau. J'aime beaucoup voir Atem jouer au Brasigali. Alors qu'au bot, ils ont réussi à marquer quelques points. Ils doivent reculer à cause du TP ou pas, mais... Ah, les premiers points rentrés, hein, d'ailleurs. C'est vrai que la mobilité coffre ou pas, c'est compliqué pour l'instant. Et en plus, voilà, le peeling, le healing, c'est compliqué. Ouais, c'est sécurise très très fine, hein, les titans là-dessus. Ouais, c'est Saitama qui va tomber parce qu'il a bien récup et qui arrive à out derrière. Ah, c'est fine, hein, avec une exécution pixel pour s'en aller. Un flash out into une exécution out. Et il s'en sort sans trop de dégâts dans la tête. Alors c'est un Régis en premier golem sur la bot lane. Sur la top, je parie pour un Régileki. Ah, j'aurais plutôt parié à Régileki personnellement. Ah, je pense que tu as raison, mon cher étoile. Et que je me suis fourvoyé. C'est probablement un Régileki finalement. Et récupéré un très vite ouais, par les NSR. Ils ont pas hésité, ils ont mis leurs ressources directement sur le golem et maintenant on les voit à l'attaque de cette première base. Je sais pas s'ils réussira à prendre les kills ici. Avec un bon ouais, parce que ça va être compliqué là parce qu'on a quand même Neptune qui est derrière, qui balance des balles qui font mal. Ouais, le trade est très très bon là pour les NSR. J'ai envie de dire Tenefix diff. Non, alors je déteste ce pic, je trouve que c'est très compliqué de le sortir. Je ne peux rien dire, on a perdu contre Atenifix avec la Belgique face à la Hollande donc... Ah ouais, je me rappelle plus. Moi je vois tellement de matchs en ce moment que j'ai du mal à me rappeler de tous les matchs. Après Tenefix c'est très très fort, hein. Il y a des méta de fou avec. C'est assez insupportable comme pic. On peut comprendre le pic face à un Lizargus, mais le problème là c'est que ça a permis à Thème de trop prendre l'avantage sur le top et un Brasigali. Bah, c'est vrai qu'il est niveau... l'avantage. Il est niveau 10 ou 11 quasiment, alors que Rezu est seulement 7. Après Rezu a multi-ex, donc c'est pas lui qui est considéré comme top laner, mais Acid est 9 alors qu'il est censé être en jungle. Neptune qui était en jungle avec son lézard et on est déjà 11, donc c'est très compliqué. Ouais, on a fait point percutant, mais sans réussir à claquer le point obture derrière, on est tombé avec Passif. On a de nouveau un radar azur qui est claqué. Voilà, l'hydrotyphon de Kanto pour essayer de faire un petit peu de trade. Le sommeil lourd qui est claqué de Ronflex également, qui va faire beaucoup de tempo et de CC. Le problème d'Azeri, c'est qu'ici ils ont dû claquer tout leur Unite pour pouvoir faire un fight à peu près équilibré, là où les NSR ont juste eu à répondre et à patienter pour reprendre l'avantage. Bon, il y a eu quand même quelques ults de claquer, hein, pas se mentir. Il y a eu le sommeil lourd, le portail déchaîné qui sont partis, mais effectivement, claquer toutes les ressources pour finalement ne pas remporter le fight et se faire rentrer 36 points d'overscore en plus du Régileki. Le trade n'est pas bon, mon cher étoile, c'est compliqué là pour les Azeri Utopia. Après, ça permet à Yanako ici d'invade, donc encore plus de ressources volées aux Azeri. Ouais, clairement qui vont les empêcher d'aller up vers des meilleurs niveaux. Effectivement, ils sont quand même très très late. Ok. Rezu qui vient d'avoir son 9. Les Azeri vont juste chercher à prendre tout le farm sur la map, probablement attaquer, voilà, cette tour au top. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de laisser passer le score? Ouais, il va y arriver. C'est compliqué. Ok, on va faire tomber Starchild. C'est fine. Et il les claque, c'est 34 points. Avec 29 dans le score, c'est pas si mal. Après, il est assez bon. On est revenu un petit peu là-dessus. 127 à 236 du coup, après ce scoring de Saitama sur la bot. On a enlevé un peu de mobilité ou pas en détruisant cette tour top lane. Après, il va falloir essayer de casser celle-ci aussi. Ou la deuxième en T2 top. Pour l'instant, ils n'ont pas trop de l'occasion. Ouais, ça commence à tenter un petit push. Ouais, ça se dirige plus au bot. Starchild qui est bien en train de
Oh oui, joli portée déchaînée à nouveau de Starchild et de son ou pas. Qui ramène tout le monde. Pour ce temps-là, Kanto est en train de farm top. Kanto du coup qui joue un Tortank. Il était en jungle ou attends, non, il était en top lane. Qui n'est pas du tout son rôle habituel. Après, je pense que ça joue plus ou moins pareil, j'ai envie de dire, ça reste Tortank. Peut-être qu'il a pas trop l'habitude de jouer tout rapide gicle d'eau, je ne sais pas. Faut péter le bot. Ah, on peut péter le bot, on peut aussi péter le top. Hein. Dans les deux cas, ça peut bien fonctionner. Parce qu'un ou pas qui peut TP de la T1 à la T3 seulement, c'est quand même très fine. Ça permet de libérer toute une lane. Le problème, c'est qu'il leur manque cette petite dose de dégâts supplémentaires pour tomber les gens, parce qu'ici, on voit Saitama qui plusieurs fois survit l'OHP, mais il n'y a jamais ce petit dégât en plus pour pouvoir le terminer. Alors peut-être, ouais, non, bah non, trop tard. Hein. Trop tard pour Rezu là. On a tenté avec le Netflix, mais c'est compliqué d'avoir un meilleur last hit que surtout Brazigali, surtout dans cette game là. Pas grand chose qui sera mieux. Ouh, mais on va laisser rentrer Jideki en T2 pour essayer de se concentrer sur autre chose. Effectivement, peut-être essayer de casser la T1 ici. On sera un petit peu de score supplémentaire, mais pas suffisant. Hein. Seulement 11 points. Pas suffisant pour. Pas de level 13 côté Azeri par contre. Ça leur fait mal. Pas de level 13 avant, alors qu'il reste 5 secondes à peine hein, jusqu'au fight Rayquaza. Et Atem qui a rentré du point ici, qui a préféré back. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer là? Qu'est-ce qu'ils veulent cuisiner? Un flip? Non, c'est un bait. Plutôt. C'était un bait. Pas face à du Givrali, du Lizargus, du Brazegali, donc tu veux pas flip face à ça. Ah, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ils le savent. Hein. Ils se doutaient bien que c'était un bait. Ah, tu peux flip, mais bon, faut serrer les fesses et croiser les doigts. Pour que ça passe, c'est vraiment pas une strat qu'on a dans le monde compétitif comme ça. Il faut remonter, t'inquiète. Ah, je m'inquiète pas, je ne m'inquiète jamais pour mes petits bébous Azeri. Alors qu'on a eu un très bon ulti de Passid ici sur la Givrali qui a trouvé le premier kill. Ça va peut-être débloquer les choses. On voit ulti de Kanto aussi, mais les NSR se regroupent bien sous leur tour. Oh, il y a qui fait cache derrière dans la backline. C'était fine, on a décidé d'aller chercher les pics Azeri comme ça dans la backline. Kanto qui est très très low. Allez, on va faire un boulot là côté Azeri Utopia. Oh, le fight est légendaire. Alors que Yenako est de retour et terrain glacial qui passera pas, les 100 points qui vont rentrer. Ils sont en train de full flip du coup côté Rayquaza là. Yenako qui est en train d'essayer de faire du mal à Passid. Est-ce que Yenako va faire une Passid sur ce Rayquaza? Est-ce que les Azeri vont juste attendre? Et les NSR traumatisés, ils appellent prendre un mob à l'auto, une Passid désormais. Et là ça sera récupéré par Passid justement avec son Chifours qui a un bon smite, je veux dire un clair obscur non, qui n'est pas ça, c'était le point obscur. Clair obscur étant l'ult de, tu le sais mon cher étoile, tu le sais. Et non, je ne le sais. C'est le Noctali. Alors que je joue ce personnage. Ouais, après, tous les ults. Bon, c'est grâce ou à cause, je ne sais pas, mais de pump du coup que j'ai appris tous les unites. Je trouvais ça hyper classe de connaître tous les unites. Ici sur ce fight, les NSR qui étaient très étendus. Les Azeri qui se sont bien regroupés ont pris les pics un par un. D'abord sur Yenako, ensuite sur Atem. Et derrière 5v3, t'as beau avoir un peu d'avance, ça ne pardonne pas. Et derrière c'est un petit peu compliqué, effectivement, non, le fight était très bien géré finalement. Après c'est vrai que TNFX c'est un pic très très agaçant. Et il jouait On Folly, hein, ce qui permet de arrêter de se faire taper pour que ça tape sur les autres, sur les membres de l'équipe adverse. Et du coup ça peut être vraiment pas mal. Après un TNFX qui m'a rentré 64 points, pardon, c'est très très peu, mais vraiment, finalement la compo a fini par marcher, en tout cas dans ce fight final. Pas beaucoup de KO d'un côté comme de l'autre finalement. On est à 13 côté NSR contre 11 côté Azeri Utopia, donc assez even finalement en termes de KO. Oh là, mais les dégâts sont... Il n'y a pas vraiment beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. 85k dégâts pour ZVBT avec son Pikachu, top dégâts de la game. Derrière ça va être Neptune avec son Lézargus 70k. 71k de soins pour Jean-Mi avec son Blancoton top healer de la game. Ça met Tankines, son aura, Saitama 94k de Tankines avec son réflexe top tank de la game également.
Et on voit, hein, bien sûr, hein, pas du tout de dégâts côté Passide malgré son Chifours. Il a pris seulement 3 KO. Hein. Et le GG, hein, le GG pour les Azeri, bien sûr. Merci pour le soutien, les gars. J'ai pour son level up, la brique, niveau 15. La compo Azeri qui a subi, qui a ployé, mais n'a pas rompu. Ouais, clairement, c'était un petit peu compliqué. Puis ils ont réussi à turn. Ils ont fait un fight final pixel. Et ça, c'est le GG. Et puis on va attendre. Petite invitation des bros à nouveau.